Ça va, Mams? Qu'est-ce que tu regardes? Mon gras. Mais qu'est-ce que tu dis? T'as pas de gras? T'es bien mignon mon petit canard si tu veux faire plaisir à ta maman, mais tu rigoles, t'as vu mon ventre? À partir d'aujourd'hui c'est bon, c'est fini, c'est décidé, je fais 30 minutes d'abdos tous les jours pour perdre le gras du ventre. T'es sûr de ça? Ah oui, là je suis super motivée, c'est bon, cet été je veux avoir des abdos. Un peu de calme, s'il vous plaît. Docteur, vous tombez à pic, je vous informe et je vous promets que dans 2 semaines, je reviens vous voir avec des abdos pour l'été et je vais perdre ce gras du ventre. Vous voulez dire du gras en général? Non. Non, je parle bien du gras du ventre. Je veux pas perdre des fesses ou encore moins des... Madame, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah bon? Bah, pourquoi? Je sais que ça ne va pas faire plaisir à entendre, mais on ne peut pas perdre du gras là où on veut. On perd du gras de manière générale et non pas de manière localisée. Pour perdre du gras à un endroit précis, il faut donc d'abord perdre du gras de manière générale et se montrer suffisamment patient et régulier jusqu'à que votre corps décide de brûler le gras de cet endroit en particulier. Quoi? Mais si je fais des crunchs tous les jours, c'est sûr que je vais brûler du gras du ventre. Selon certaines sources, il semblerait en effet qu'il existe un effet selon lequel le travail d'un muscle donné aurait un effet sur le métabolisme local des cellules graisseuses. Ha! Donc ça fonctionne. Pas tout à fait, car quantitativement parlant, ce n'est pas du tout intéressant. Remettons les choses dans leur contexte. Les chercheurs estiment qu'en 30 minutes d'exercice localisé, comme par exemple des crunchs, on aurait un apport de 0,6 à 2,1 mg par 100 mg de graisse localisée autour des muscles contractés et mobilisés. Pour résumer de manière simple, petit calcul mathématique, si vous avez 5 kg à perdre au niveau du ventre, il vous faudrait faire plus de 5 ans non-stop de crunch pour perdre ces 5 kg. Quoi? Mais c'est impossible! Effectivement, 5 ans de crunch sans s'arrêter, c'est impossible. En revanche, perdre du gras, c'est bel et bien possible. Comment ça? Disons que pour perdre du gras, il n'y a pas qu'un seul facteur à prendre en compte. Le sommeil, le stress et un bon entraînement le sont tout autant. Mais, du coup, docteur, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Premièrement, favoriser un déficit calorique progressif. Deuxièmement, privilégier des exercices polyarticulaires comme par exemple des burpees qui consomment beaucoup de calories et non pas des exercices localisés comme des crunchs. En effet, ces exercices polyarticulaires vont vous permettre de développer et de solliciter davantage de masse musculaire et donc de brûler plus de calories. Il est donc primordial de construire intelligemment son programme d'entraînement en couplant des exercices polyarticulaires et des exercices localisés, ce qui permet d'une part de brûler beaucoup de calories et donc perdre du gras efficacement, et d'autre part, muscler la zone en question pour un corps tonique. D'accord, donc les petits circuits training abdos qui brûlent bien les abdos, au final, je les oublie. Les oublier, c'est un grand mot. Mais si vous ne faites que ça, effectivement, ce n'est pas la meilleure solution. Même si sur le moment, 40 séries de crunch sans repos, ça brûle, et même si vous transpirez beaucoup, vous ne perdez pas du gras. Couplez alors ces petits circuits training avec des exercices polyarticulaires. Ok, si vous le dites. Madame, faites-moi confiance les yeux fermés. Avez-vous déjà testé ces petits circuits abdos? Bah oui, justement, j'ai essayé, j'en fais souvent et je peux vous assurer que ça brûle. Ça brûle, mais êtes-vous satisfaite du résultat? Ou êtes-vous, encore une fois, revenu à la case départ, sans progression notable, en vous disant que vous allez faire, pour brûler du ventre, des exercices abdos? Vous avez toujours raison, docteur. Je vous promets que je vais mettre ça en place. Tu vois, Mams, je te l'avais dit. Alors cette fois-ci, si vous voulez vraiment des résultats, appliquez les conseils que je vous ai donnés. Et dites enfin, une bonne fois pour toutes, adieu à votre graisse au niveau du ventre. Et surtout, le plus important, soyez patiente. En fonction de votre métabolisme, de votre passé et de votre point de départ, votre corps va prendre plus ou moins de temps pour se transformer. Ce qui compte si vous voulez des résultats, c'est votre régularité. Par conséquent, si dans 2 semaines vous ne voyez pas de résultats, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas et surtout, continuez. Ne faites pas l'erreur que font la majorité des gens à abandonner après 2-3 semaines sans voir de résultats. Docteur, c'est bien compris. On brûle pas la graisse de manière localisée, on fait des exercices complets, déficit calorique et on est patient. Here we go! Super maman, bientôt prête pour l'été.